Bonsoir à tous. Désolé un peu pour le retard cette semaine pour la sortie de la vidéo. La vidéo était prête, mais la semaine était un peu compliquée. J'ai complètement oublié de la poster, donc je la poste dimanche soir. Donc c'est la revue de la Wash Cure que j'avais préparée la semaine dernière. Voilà, donc désolé un peu pour ça. La semaine a été un peu chaotique. Ça va se refléter un peu dans le bilan là que vous allez voir aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine? Dans la semaine, pas de nouvelle impression, il n'y a plus de commandes en cours, donc je suis à jour et je me suis rien imprimé pour moi non plus. Donc pas de nouvelles figurines. Donc là-dessus, ça va être assez rapide. Mais par contre, beaucoup de choses côté peinture, enfin beaucoup. Quatre choses côté peinture, vous les avez en face de vous. Donc c'est les quatre araignées géantes. Elles sont pas tout à fait finies. On est dimanche soir, je suis un peu en retard. Là, je vais essayer de finir avant ce soir. Donc sur ces trois-là, il me reste le socle à faire. Rajouter les pigments et les herbes. Non, pardon, pas celle-ci. Sur ces trois-là. Et sur celle-ci, il me reste encore toutes les éclaircies de toutes les dernières arêtes pour finalement qu'elles sortent un peu comme celle-là, mais d'une autre couleur. Mais en tout cas, gros kiff sur ces figurines. Je me suis vraiment fait plaisir au niveau des couleurs. Je n'ai pas l'habitude de peindre voilà, sur des couleurs aussi vives, aussi saturées. Donc là, j'en ai une bleue pour faire un peu araignée de phase. Une bonne araignée bien poison, un peu inspirée de celle-ci un peu inspirée de celle-ci. Et là, vraiment deux araignées géantes, comme vous pouvez en voir dans les forêts, des trucs vraiment pas beaux. Donc voilà, je me suis bien sûr aidé du manuel des monstres pour faire ces choix de couleurs. Mais bon, globalement, rien de nouveau. Euh, oh, pardon. Donc voilà pour la peinture. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Cette semaine, il y a eu beaucoup de réflexions. J'ai pas eu beaucoup de temps de me mettre au but, mais il y a eu beaucoup de réflexions. Moi, je suis toujours sur cette série de livres, Les Royaumes oubliés. Voilà, donc j'ai déjà les 84. Par contre, je vais m'attaquer maintenant à chercher ceux liés à Ravenloft. Donc ceux qui ont des livres de ce format-là, de Ravenloft, et qui veulent soit les vendre ou, ce que je préférerais presque, les échanger contre de l'impression ou de la prestat de peinture, contactez-moi. Vraiment, ça m'intéresse. Donc, j'ai recherché maintenant ceux de Ravenloft et je crois qu'il me manque encore quelques doubles diamants aussi. Pour ceux à qui ça parle, voilà, n'hésitez pas. Je cherche voilà, petit à petit étendre ma collection des rooms oubliés mais pas que, voilà, tout ce qui est un peu lié dans l'univers de Donjons et Dragons. Si pareil vous avez des tomes qui peuvent paraître relativement rares liés à Donjons et Dragons ou les Royaumes oubliés ou ce qui tourne autour, n'hésitez pas à me contacter. Si je les ai, je vous le dirai. Si je les ai pas, et que à l'inverse, ça vous intéresse d'avoir de la presta de peinture ou d'impression 3D, voilà, je serais vraiment ravi de commencer à étoffer moi ma collection et vous, éventuellement, vous débarrasser de quelque chose que vous n'avez plus l'usage. Donc voilà, voilà, j'essaierai de me faire un jour une liste de tout ce que je cherche entre Donjons et Dragons, on va dire, Donjons et Dragons, les Royaumes oubliés, et la partie Warhammer slash The Old World. J'ai beaucoup de recherches, tant en termes de livres qu'en termes de figurines. Voilà, je vais essayer de peut-être me faire une liste, peut-être sur le site Gemini d'ailleurs, si je peux ouvrir une page de ce que je mets, de ce que je recherche à l'échange, voilà, principalement, ou même à l'achat, je vous ferai une liste. Mais voilà. Donc côté D&D, si vous avez des monstres officiels, je les cherche, hein, je peux bien sûr me les imprimer, mais si vous avez une figurine officielle, je suis preneur, notamment des personnages nommés, hein. Moi j'ai Dritz, Minsk, mais si vous en avez d'autres, toute la compagnie de Dritz, Brunor et tout ça, Catibri, ou même un Elminster, un Kelben, voilà, tout ça. Voilà, je cherche tout ce qui est figurine officielle, jolie, hein, idéalement. Idem pour Warhammer. Je vais en parler, mais voilà, je vais étoffer là mon armée, donc je vais rechercher pas mal de petites choses. Voilà. Et maintenant, on va parler de Warhammer. Vous voyez un peu au fond, il y a quelques figues. Donc, moi, cette semaine, j'ai officiellement commencé The Old World. J'ai fait ma première partie. Voilà, on a fait un double à 500 points. Je vous ferai un retour, je pense que je vais en faire une vidéo parce que c'était vraiment
une très très bonne expérience. Donc on a joué voilà, chacun 500 points. Moi je me suis retrouvé avec un allié bretonien. Voilà, mais en tout cas on s'est bien marré. C'était vraiment en mode découverte des règles. Personne n'avait vraiment potassé les règles. Moi j'ai regardé quelques vidéos de rapports de bataille, ce genre de choses. Là j'ai encore avancé là, sur la chaîne Warhammer Battle Made by Amateur. Il a une série de 7 vidéos, vraiment je le remercie. Je viens de me les faire là, dans toute l'après-midi. Mais voilà, donc on a joué à The Old World, c'était vraiment parfait. Et donc pour ça, ben, moi j'ai joué ben, voilà, la liste que vous pouvez voir ici. Donc vraiment pas grand chose, on est à 500 points. L'idée là-dedans était d'avoir bah, mon général, un petit nécromant niveau 1, avec un petit objet de sort bien sympathique, le sceptre de Noiro, qui m'a bien aidé. Voilà, donc général, nécromant. Une petite Banshee pour l'accompagner. J'adore les Banshees, je ne joue plus sans Banshee, c'est vraiment dans mes unités préférées à chaque fois que je joue à Warhammer. Donc j'étais très content d'en sortir une. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai un peu testé de tout, hein, on joue à petit format. J'ai sorti 10 ghouls, donc ben voilà, je suis content. J'ai mes 2 premières qui sont reprises au milieu de ça, on le voit, la couleur des socles et au fait qu'elles sont quand même plus propres, même si les autres sont, voilà, dans la masse on ne voit pas, mais quand même voilà, c'est plus propre au niveau de l'os, c'est plus propre au niveau de la peau, et moi je préfère les socles. Donc ben là, il faut envisager que ces 8 là, à un moment donné, elles vont passer à la reprise. Idem pour les zombies, j'avais déjà refait, même avant que j'ouvre la chaîne, un pack de 20 zombies, j'en jouais 21, donc là il y a un petit instru ici. Vous le voyez, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas du tout un socle pareil. Voilà, donc bah, pareil, petit à petit, il y repassera probablement un jour. Mais voilà. Et pour finir, mes horreurs d'écrip, donc vraiment dans les unités que je préfère à l'époque de Warhammer V8, donc je verrai, je n'ai pas encore vraiment tout lu de The Old World, j'ai juste préparé ma liste. Mais globalement, si je peux retourner à un style de jeu que moi je pouvais faire avant, alors bien sûr en adaptant les règles, je ne cherche pas à recopier la V8, moi j'ai connu que celle-là, j'ai fait quelques parties en V7 et vu du V6, j'avoue que ça me tente bien. On est vraiment sur de la création d'histoire qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, honnêtement. Gagner ou perdre, je m'en fiche. Là, on arrive, on a les pizzas, les boissons, les armées, on joue 4 heures parce que ben, on est lent et qu'on lit les règles, mais c'était vraiment énorme. Donc pareil, du coup je regarde énormément pour compléter mon armée, je cherche beaucoup de vieilles figues, vraiment, pour diversifier les modèles, donc bah, des vieilles ghouls, des vieux zombies, mais aussi au niveau des persos, je cherche des mages, voilà, j'aimerais bien avoir Heinrich, Himmler, ou Kemmler, ou je ne sais plus comment il s'appelait, là, voilà. J'adorais cette figue, si quelqu'un l'a, bah, encore une fois je suis preneur à l'échange. Côté vampire, pareil, à ce jour en vampire nommé, je dois avoir que Vlad à pied, je ne crois pas en avoir d'autres. Donc si vous avez des vampires nommés, je suis preneur. Vraiment, voilà, globalement je les cherche à peu près tous. Et pareil, surtout aussi maintenant des rois revenants. Ils sont très forts. Donc si vous avez Krell, je sais qu'il avait 2 versions, moi j'en ai une vieille version, mais en plus elle est abîmée, manquait un bras, j'avais fait une bannière, enfin voilà. Si vous avez Krell, les 2 versions, si vous avez voilà, ce genre de figue, je suis preneur. Dernier point, pareil pour les livres d'armée, si vous avez les livres d'armée contre vampire, pareil, toujours éventuellement à la vente, mais voilà, moi ce que je cherche surtout c'est de l'échange ou de la presta en échange d'impression 3D ou de la presta. Voilà, je vais chercher les livres des contes vampires jusqu'à la V8, hein, même, moi j'ai le V7 mais très abîmé, je l'avais abîmé, donc voilà, de toutes les anciennes versions. Voilà. Voilà, j'essaierai de me préparer une liste de ce que je recherche, mais globalement, si vous avez des vieilles figues métal, enfin pas métal ou pas métal, mais des vieilles figues qui peuvent rentrer dans mon armée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez tout ce qui touche à l'univers de Donjons et Dragons, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je regarde ce que j'ai, je regarde si on peut trouver voilà, un arrangement en termes de voilà, imaginez en figurine, hein, s'il y en a que vous avez échangé et que vous l'échangez contre de la presta de peinture, ça fait double réduction de votre pile de lande. Vous retirez des figurines et celles que vous échangez, en plus, elles sont échangées contre de la peinture. Et ben voilà, ça peut être une super révolution pour vraiment jouer avec des figurines peintes.
Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, même si là on est déjà dimanche très tard. Moi je vais finir ma petite araignée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.